Alors bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir pour l'Assemblée Générale de la CMCS Haute-Bretagne. Donc comme Nicolas l'a dit, il y avait 3 manières de participer à l'Assemblée Générale. Il y avait en présentiel sur Rennes. On est en duplex aussi avec Saint-Brieuc. Et aussi avec notre lien YouTube, on pouvait participer à l'Assemblée Générale à domicile. Avant de commencer, je tiens à remercier François Leforban, François Mézières et Loïc Massé pour la mise en place du studio et de la régie. Merci aussi à Jean-François Larère qui est sur Saint-Brieuc et qui va s'assurer du bon déroulement de l'AG sur le site de Rabelais. Donc j'avais quelques informations utiles à remettre aux délégués, mais au final, Nicolas les a faites. Ouais. Chaque délégué s'est vu remettre du coup un numéro de téléphone destinataire de son vote, qui sera reçu par nos équipes afin de pouvoir les comptabiliser. Alors en attendant, voici le déroulé de la soirée. Alors après atteinte du quorum, nous pourrons démarrer l'AG. Nous commencerons par approuver le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale qui s'était tenu le 1er juin 2024 sur le site CCAS de Plouézec. Après, notre président Nicolas Le Chapelain nous présentera son rapport moral. Nous aurons ensuite une partie budgétaire avec la présentation des candidats à la commission de contrôle financier, le rapport de la commission de contrôle financier et les élections des nouveaux membres, l'intervention de Christine Benevaille, notre trésorière générale. Le rapport d'activité concernant l'année 2024 sera commenté par Nicolas et nous terminerons par la présentation des vœux qui sera faite par Hugo Duval. Il y a un émargement numérique du coup, alors il faut envoyer votre nom et votre prénom par SMS au numéro qui vous a été transmis afin d'atteindre le quorum pour les votes. Et de valider votre participation à l'AG en tant que délégué. Parce que c'est surtout la participation des délégués qui est importante ce soir. Donc de valider la participation des délégués à l'Assemblée Générale. Alors on m'a dit qu'il y avait 20 personnes à peu près sur YouTube. Donc si on a des délégués qui sont présents sur YouTube, n'hésitez pas à émarger et à participer au quorum. On a le quorum, Loïc ? Ouais. Eh bien c'est parfait. Super. Eh ben on peut attendre. La parole est à Benoît pour l'ouverture de l'Assemblée Générale de la CMCS Haute-Bretagne. C'est parti. Alors le quorum étant atteint, on va pouvoir commencer l'Assemblée Générale. Alors le premier vote est l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale 2024. Alors pour voter, il vous suffit d'envoyer 1, puis votre vote, donc soit pour, contre ou abstention, au numéro qui vous a été transmis. Alors, je rappelle que les délégués ont reçu le procès-verbal. Hein. Il faisait partie des documents qui ont été envoyés. Et je rappelle aussi qu'il va y avoir plusieurs votes, donc de bien mettre le 1 suivi du pour, contre ou abstention, mais mettez bien le 1. Parce qu'on puisse bien comptabiliser les votes qui vont bien pour que ça corresponde à la ligne, à la question qui va être posée. Du coup, on va passer au rapport moral du président de la CMCS Haute-Bretagne, Nicolas Le Chapelain. Mes yeux, c'est bon, je vois. Chers collègues, chers bénéficiaires, chers délégués, une assemblée générale de CMCS est un marqueur fort de notre démocratie participative qui s'appuie sur un modèle unique de gestion dite ouvrière, où seules les organisations syndicales représentatives du personnel votent des orientations politiques et veillent à leur application au travers de leurs instances nationales. Cette parenthèse doit être un temps d'échange où à la fois le bilan de l'année écoulée sera adressé et où les perspectives de l'année à venir devront être tracées. C'est dans ce cadre que je souhaite remercier l'ensemble des acteurs qui œuvrent au quotidien pour vos activités sociales, c'est-à-dire les administrateurs et les administratrices, les élus de SLV, des commissions, les militants, les bénévoles et l'ensemble du personnel CCAS de la direction opérationnelle Bretagne pour leur engagement sans faille.
Tout d'abord, j'aimerais aborder avec vous la rétrospective 2024 du contexte international et du monde qui nous entoure. L'année 2024 fut particulièrement importante sur le plan géopolitique. L'intensification des conflits, l'émergence des BRICS, qui désigne un groupe composé de 9 pays, le Brésil, Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran, et l'unilatéralisme croissant des États ont mis à l'épreuve l'ordre mondial hérité de la Seconde Guerre mondiale. Malgré cette dynamique de fragmentation, le monde a pu se retrouver à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et lors de la COP29 à Bakou. Aux États-Unis, le retour au pouvoir de Donald Trump marque un profond tournant. Celui-ci aura des conséquences non seulement sur ses voisins américains, mais également pour le monde entier, à commencer par l'Ukraine, où la guerre continue de faire rage et déstabilise l'Europe. Le continent fait face à des difficultés économiques et à la montée du nationalisme, alors que sa confrontation avec la Russie s'intensifie dans l'espace post-soviétique. Face à cette rupture, ce pays se tourne vers l'Asie, et notamment la Chine, qui cherche à développer son influence. Une hégémonie que lui refuse Washington, mais aussi d'autres puissances comme l'Inde. En Afrique, l'heure est à la recomposition. Les anciennes puissances coloniales voient leur influence reculer, mais le continent fait toujours face aux conflits et à l'instabilité. La situation est également critique au Moyen-Orient, où le conflit à Gaza persiste et s'étend, sur fond de confrontation entre Israël et l'Iran, tandis que le renversement de Bachar el-Assad en Syrie laisse entrevoir de nouveaux défis pour la région. Et le climat dans tout ça. Les enjeux autour du changement climatique font face désormais à des réalités incontestables, avec des épisodes de plus en plus violents, inondations, crues, en métropole et dans le monde, le cyclone Chido à Mayotte, réchauffement de la planète et dont la fréquence augmente. Les activités sociales ont réagi et prouvé leur capacité à se mobiliser et à faire preuve de solidarité envers nos compatriotes et collègues de Mayotte et de la Réunion récemment, au travers de différentes initiatives portées par les CMCS. Je rappelle qu'il y a la CMCS Haute-Bretagne et la CMCS Finistère-Morbihan qui avaient voté en urgence une aide au courant décembre pour la CMCS, pour le Secours Pop de Mayotte. Et en France, dans quel contexte avons-nous évolué ? L'année 2024 restera l'une des plus marquées politiquement en France, avec des mois d'instabilité, de nombreuses crises ouvertes et une succession de premiers ministres. 4 premiers ministres, 2 élections, une dissolution de l'Assemblée nationale, pas de majorité gouvernementale à la sortie, mais une cascade de crises, et un gouvernement sorti du chapeau à la veille du réveillon. Le millésime politique 2024 restera un grand cru, riche en rebondissements et avec un arrière-goût acide et la confirmation de la montée du populisme et de l'extrême droite en Europe, et notamment en France, lors des dernières élections européennes. Le repli sur soi, en lien avec l'immigration, est un chiffon rouge que l'on agite allègrement pour diviser les peuples. Le leitmotiv, c'est la préférence nationale. Côté IEG, quelle est la situation ? Des alertes émanant des représentants du personnel d'EDF et d'Enedis sont inquiétantes. En effet, de nouvelles réformes menacent encore l'avenir du service public de l'électricité. Le mécanisme de l'Arenh, accès régulé à l'énergie nucléaire historique, qui impose à EDF de brader son électricité, prendra fin au mois de décembre 2025. Mais la logique marchande reste intacte. Résultat, depuis 4 ans, une explosion des prix de plus de 60%, une dette d'EDF qui explose et toujours plus de profits pour les traders de l'énergie. Le limogeage du PDG d'EDF récemment, en désaccord avec le gouvernement, révèle les contradictions d'une politique énergétique soumise aux logiques d'un marché dérégulé et instable. Pire, la Commission européenne envisage de supprimer les tarifs réglementés, dernier filet de sécurité pour des millions de foyers. À ce titre, certains usagers de fournisseurs alternatifs se sont retrouvés avec des factures de régularisation atteignant plusieurs milliers d'euros, suscitant incompréhension et colère. L'électricité n'est pas une marchandise, c'est un bien commun. Il est temps de reprendre le pouvoir sur notre énergie en réhabilitant le modèle intégré d'EDF qui, pendant plus de 60 ans, a garanti une électricité peu chère, fiable et décarbonée. Quel est l'avenir pour le gaz ? Transition oblige, le gaz fossile doit céder la place au biométhane. Mais la France mise davantage sur l'électricité.
GRDF prévoit un plan social économique déguisé, malgré des bénéfices réalisés par son maison mère, Engie. On va parler des activités sociales. Les activités sociales, quant à elles, ont permis en 2024 à près de 80 000 ouvrants droit de partir en vacances grâce à l'offre CCAS. 5 000 familles sont parties avec l'offre campeur ou en séjour avec leur CMCS. En 2024, ce sont plus de 26 000 jeunes qui sont partis en colo, malgré les contraintes de convoyage dues aux Jeux Olympiques de Paris. Je rappelle que c'était très compliqué d'organiser les colos, parce qu'on faisait tout pour éviter. Donc les colos avaient été régionalisés sur 2024, parce qu'on avait essayé de tout organiser en évitant de passer par Paris, parce que Paris était vraiment saturé sur la période des JO, quoi. Ce sont aussi plus de 300 accueils solidaires jeunes, Secours Pop, Jeunes Sahraouis, Palestiniens, Ukrainiens, et plus de 300 jeunes accueillis au travers des séjours pluriels, donc qui sont les jeunes qui sont en situation de handicap. Le schéma patrimoine, alors, je ne m'étends pas sur le schéma patrimoine de toute la CCAS, mais je parle des deux centres qui nous concernent sur le périmètre géographique de la CMCAS. Donc, le schéma patrimoine des activités sociales de l'énergie est en pleine mutation depuis ces dernières années. Par exemple, le village vacances de Trébordin fait peau neuve. C'est une très bonne nouvelle. Donc, il n'est pas au réseau CCAS cette année. Des travaux de structure et d'embellissement sont prévus et nécessiteront une fermeture sur une longue période. Donc, on sait déjà que cette année, il n'est pas au catalogue. À mon avis, il est peu probable qu'il soit au catalogue l'année prochaine également, puisqu'on est toujours là dans la phase la phase de devis et études est terminée. On va passer à la phase travaux, mais j'ai peu d'espoir que ça soit fini pour fin 2025. Je pense qu'il y aura un impact sur certainement 2026 également. Par contre, le village vacances de Trégastel a quant à lui bénéficié d'une réhabilitation de la moitié de son parc de mobil-home. Des modifications ont été faites visant à moderniser et améliorer le séjour des bénéficiaires. Et l'exploitation pour la deuxième année revient à VAT. Nos organismes, CCAS et comités de coordination, au travers de leur histoire, ont toujours su s'adapter et résister face aux nombreuses attaques dont ils font l'objet. J'espère qu'il en sera de même encore très longtemps et que tous ensemble, nous puissions être force de proposition pour améliorer et faire évoluer vos activités sociales. Quant à la CMCAS Haute-Bretagne, elle a su, en 2024, être à nouveau force de proposition, tant en termes d'activité que de séjour, grâce au travail important des commissions et des 7 SLV qui définissent le périmètre de la CMCAS Haute-Bretagne. Par exemple, en 2024, la poursuite de son séjour au ski pour les jeunes à Cruseilles en février, le séjour en Martinique en avril, le séjour à Chypre au mois de mai, l'Assemblée générale qui l'an dernier avait été couplée à la fête de la CMCAS sur le week-end de début juin. On avait 130 personnes à la soirée et on avait eu énormément de monde qui était passé dans le courant de la journée. C'était été un gros succès pour la CMCAS Haute-Bretagne. On a aussi les aides à la pratique du sport, à la culture, pour les jeunes et les adultes. La poursuite et le développement du partenariat avec le festival Quai des Bulles, donc en octobre. Sans oublier, je crois qu'il y a une diapo Quai des Bulles qui est prévue dans le déroulé. En octobre, sans oublier les incontournables qui sont le repas des pensionnés et l'organisation des arbres de Noël de fin d'année. Donc ça, c'est sûr que c'est des grosses activités. La plus grosse activité de la CMCAS Haute-Bretagne, donc l'arbre de Noël, plus de 200 jeunes, enfin 200 personnes sur Ploufragan et on frôle les 800 sur Rennes. Je sais que le repas des pensionnés a eu un vif succès également cette année. Je sais que Fougères Vitré ont fait leur repas de leur côté, mais il y avait Yannick, tu y étais ou ouais, je sais que ça a bien fonctionné. Je sais qu'à Liffré, ça a super bien fonctionné. Je sais qu'à Ploufragan, on a dépassé toutes les espérances. Puisqu'on avait même des problèmes liés aux capacités de la salle. Bien sûr que les AG d'OSLV restent un lieu privilégié pour exprimer vos idées, vos attentes et vos activités de proximité. C'est ce que je disais tout à l'heure en préambule. Donc elles ont eu lieu et ça s'est super bien passé. Je rappelle quand même que dans les activités sociales, 2025 est une année électorale. Cette année marque en effet la fin de la mandature issue des dernières élections de CMCAS et de facto des votes exprimés en novembre 2021. De nouveau, près de 300 000 votants, actifs et retraités, dans les IEG, vont devoir se prononcer du 13 au 19 novembre 2025, avec
Au choix, plusieurs projets pour l'avenir des activités sociales. Certains de ces projets sont diamétralement opposés à la ligne proposée par la Fédération majoritaire CGT, qui œuvre depuis sa création en avril 1946 et qui défend la vision qu'en avait Marcel Paul, solidaire, juste et digne. Voter pour que ce modèle perdure et s'améliore est un enjeu primordial pour ces conquis sociaux qui sont les vôtres. Alors ne ratez pas ce moment d'expression démocratique. Il me reste maintenant à vous souhaiter de très belles vacances estivales, qu'elles vous permettent de vous échapper d'un quotidien parfois pesant et fatigant, et pourquoi pas de profiter de l'offre de nos villages vacances grâce au travail engagé auprès de nos partenaires de l'association Parcours Vacances pour une simplification sur la tarification et la réservation. Je remercie, j'ai déjà fait, mais je le remercie à nouveau, toutes celles et ceux qui ont contribué à animer nos activités pendant cette année. Les élus du conseil d'administration, des SLV, des commissions, le personnel des activités sociales, mais aussi et surtout l'engagement des bénévoles dans nos activités, que ce soit au travers des convoyages et des colos, l'entretien du patrimoine et l'implication pour faire vivre notre réseau solidaire. L'engagement reste un fondement du par et du pour. Il faut sans cesse réinterroger afin de constituer un vivier de jeunes et de moins jeunes partageant les mêmes valeurs. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Nicolas. Le prochain point, ce sera le rapport de la commission de contrôle financier qui va nous être fait par Christophe Laborde, qui était un membre de la commission de contrôle financier. À toi Christophe. Je pense que tu peux venir Christophe. Ouais. Tu peux aller au pupitre, je pense. Ouais. Ouais, sur le petit écran devant toi. C'est bon. C'est bon. Bien, donc la commission de contrôle financier s'est réunie le 7 mai sur convocation adressée par le président de la CNCAS. Était présent Mohamed Ouchaï, Merci. Donc, était présent Mohamed Ouchaï, Fabien Ménager. Était présent Mohamed Ouchaï, Fabien Ménager, Christophe Laborde et absent Yannick Boisard et Édouard Lépine. La commission a procédé à l'examen des comptes de la CMCS de Haute-Bretagne pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024. Concernant le contrôle des comptes financiers, pour information, le compte au crédit agricole de la CMCS Haute-Bretagne au 31 janvier 2024 présentait un solde de 401 219,91 €. La caisse de la CMCS Haute-Bretagne, contrôlée le 31 décembre 2024, présentait un solde de 672,94 €. 2. Concernant le contrôle des pièces comptables, un contrôle détaillé des pièces d'encaissement, de paiement et d'opérations diverses a été effectué sur les mois de janvier 2024 au 31 décembre 2024. En conclusion, la Commission remercie et félicite les agents du pôle budget gestion sur la qualité du travail effectué. La Commission engage l'Assemblée générale à adopter les comptes tels qu'ils lui ont été présentés. Merci Christophe. On va passer maintenant au gréement de la commission de contrôle financier. Donc les candidats sont Yannick Boisard, Christophe Laborde, Édouard Lépine, Fabien Ménager et Mohamed Ouchaït. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui se propose pour intégrer la commission de contrôle financier? Ou à Saint-Brieuc? Okay. Envoyez un message par SMS si quelqu'un veut se manifester
pour faire partie de la commission de contrôle financier. S'il n'y a pas de participants, du coup, et de candidats, on va procéder au vote numéro 2, qui est l'élection de la commission de contrôle financier. Alors, pour ce, il faut envoyer 2, puis votre vote, pour, contre ou abstention, par SMS au numéro qui vous a été transmis. Le prochain point est l'exercice budgétaire 2024 qui va nous être présenté par Christine Bénévaille, trésorière générale de la CMCS Haute-Bretagne. Oui. Merci Benoît. Alors, l'exercice budgétaire 2024. En 2024, la dotation de l'article 25, c'est ce qui a remplacé le 1% pour... cela s'élevait à 428 904 €, auquel nous ajoutons le reliquat budgétaire de 2023, soit 222 056 €, ce qui nous donne donc un montant à répartir de 650 960 €. Au cours de l'année, nous avons eu des recettes et des dépenses. Les recettes, elles comprenaient les recettes d'activité, les produits financiers, les fonds mutualisés, les remboursements de charges administratives CCAS et la participation employeur. Le tout pour un total de 701 385 €. Concernant les dépenses, nous avons eu les dépenses d'activité, les charges administratives CCAS et les fonds mutualisés pour un total de 1 210 417 €. Nous avions donc un montant à répartir de 659 960 €, des recettes pour un montant de 701 385 € et des dépenses pour un montant de 1 210 417 €. Pour calculer le réalisé, nous faisons les dépenses moins les recettes, ce qui nous donne un réalisé de 509 031 €. Le reliquat budgétaire se calcule de la manière suivante. Ah, ça a été plus vite que moi. Le montant à répartir, plus les recettes et moins les dépenses. Le nouveau reliquat budgétaire est donc de 141 928 €. Nous allons faire un point sur le réalisé, un petit peu plus précis. Le réalisé est calculé comme suit. En plus, il y a les charges administratives, les commissions, les SLV, les subventions. Alors, les subventions, c'est les subventions qui sont versées au Gazélec. Et dans les moins, il y a les exercices antérieurs, c'est les reprises sur provision, et les produits financiers. Les produits financiers, c'est les intérêts sur nos placements. Nous arrivons donc à un réalisé 2024, comme je vous l'ai dit, d'un montant de 509 031 €. Un point sur les commissions. Nous pouvons voir sur le graphique qui vous est présenté que la com active a une fois de plus le plus gros poste de défense cette année. Effectivement, nous pouvons nous féliciter de belles réussites sur les séjours neige et arbres de Noël pour les enfants, mais aussi pour les voyages. Ça va pas ? Sur les voyages à Chypre, à Jersey, à Dublin ou en Martinique qui ont fait complet. Un point sur les SLV. Nous passons maintenant à au SLV. Voilà. Nous observons que le plus gros poste concernant sont les SLV de Rennes, suivis par Saint-Malo et Guingamp, à savoir que tous les budgets ont bien été respectés. Les fonds mutualisés. Je vais vous présenter les fonds mutualisés qui regroupent plusieurs rubriques. Il y a d'abord les aides à la famille qui comprennent l'autonomie des jeunes, la petite enfance, le soutien scolaire, la contribution à la vie étudiante et campus, les convoyages séjours bleus, les aides aux victimes de violences familiales et les séjours neige. Pour l'aide pour l'handicap qui comprend la vie domestique, la téléassistance, les charges exceptionnelles. Et enfin, l'aide aux seniors qui, elle, comprend les offres coordonnées d'accompagnement,
la téléassistance, le retour au domicile après hospitalisation, l'aménagement de l'habitat et l'hébergement temporaire. Tout cela représente un total de 321 890 € et nous pouvons donc observer que les plus grosses dépenses restent sur le plan de l'aide à la famille avec l'autonomie des jeunes. Ouais. Ok, donc voici maintenant le rapport d'examen limité que je dois vous lire. Voilà. Alors, à notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle de la situation financière de la CMCS Haute-Bretagne au 31 décembre 2024, ainsi que de son résultat couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, conformément aux règles principales comptables français. Ça, c'est issu de l'agence BDO qui surveille nos comptes. Voilà. Merci Christine. Du coup, pour l'exercice financier, on aura différents votes. On a le vote 3 pour l'approbation des comptes clos le 31/12/2024. Alors, l'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport moral et financier, approuve les comptes de l'exercice clos du 31 décembre 2024 et donne quitus au conseil d'administration pour sa gestion du dit exercice. C'est le vote numéro 3. Donc, pour voter, comme tout à l'heure, il faut envoyer 3, puis votre vote. Donc, pour, contre ou abstention par SMS au numéro qui vous a été transmis. Comme je vous ai dit, il y a différents votes. Du coup, on a aussi le vote 4 qui est l'affectation du résultat. Donc, l'Assemblée générale décide de l'affectation du résultat déficitaire de 179 303,89 € de l'exercice clos du 31 décembre 2024 en diminution des réserves diverses d'activités. Donc, pour voter, c'est pareil. Il faut envoyer 4, puis votre vote pour, contre ou abstention par SMS au numéro qui vous a été transmis. Et après, on aura un 5e vote qui est la réduction de l'enveloppe des provisions prêts d'honneur. L'Assemblée générale décide de la réduction de l'enveloppe des provisions prêts d'honneur d'un montant de 100 000 € qui seront affectés en réserves diverses d'activités. Alors, Benoît, pour ce vote, je pense que quelques éclaircissements s'imposent, parce que j'en ai pas vraiment parlé. En fait, jusqu'à présent, nous avions constitué des provisions et placé des fonds sur un compte dédié dans le but de pouvoir garantir des prêts d'honneur que nous accordons aux salariés qui en ont besoin. Cependant, depuis quelques années, le recours à ces prêts diminue progressivement. C'est pourquoi nous avons décidé de réaffecter une partie de cette somme à hauteur de 100 000 € sur le budget afin de financer davantage d'activités. Donc voilà, c'est l'explication de ce vote pour les 100 000 € de budget supplémentaire du coup. Merci. On a une question là sur Rennes. Oui, la question c'était qu'est-ce qui reste sur ces fonds. Alors, tu bien de le préciser. Ouais, ok. Du coup, alors moins 100 000, ça fera 400 000 derrière. Il restera 400 000 €. Pardon ? Tu veux dire sur la réserve ou sur les comment je veux dire. Oui, sur la réserve pour les prêts d'honneur. Sur le prêt d'honneur ou sur la réserve ? Sur la réserve pour les prêts d'honneur, oui. Alors sur la réserve pour les prêts d'honneur, j'ai 5 000 €. Ok. Ouais. Bon. On en a quasiment plus de prêts d'honneur, Yannick. Il y a quasiment plus de demandes. Donc en fait, on avait beaucoup d'argent qui était immobilisé sur ce compte. Et parce qu'en fait, à chaque fois qu'on faisait un prêt, la banque nous demandait d'être caution. Donc en fait, nous, on avait des fonds de la CMCS Haute-Bretagne qui étaient sur ce compte-là et qui auraient pu servir s'il y avait une défaillance, si tu veux, du bénéficiaire lors du remboursement. Depuis un moment, il y en a de moins en moins des prêts d'honneur. Donc il y en a beaucoup qui ont été remboursés.
Donc du coup, la réserve en fait, qu'on avait mis à l'époque était complètement déséquilibrée par rapport au montant des prêts d'honneur qui restaient. Donc la décision qui a été prise, c'est plutôt que de laisser cet argent-là sur un compte, c'est de le réintégrer. Donc c'était de l'argent qui était en trésorerie, c'est de le réintégrer au budget pour qu'on puisse faire de l'activité avec. Voilà. C'était une décision du conseil d'administration. Alors, bien évidemment, je vois ta question, que si on a une nouvelle demande de prêt d'honneur, on remettra de l'argent en caution. La question s'est posée lors du dernier conseil d'administration, mais bien évidemment qu'il est... c'est la commission ASS qui nous dira s'il y a besoin ou pas de financer à nouveau, pas de financer, mais de couvrir à nouveau des prêts. Je savais un peu, hein, je suis dans cette commission. Mais c'était bien de le préciser pour tout le monde. C'est vrai, pour tout le monde, ouais. Du coup, concernant le vote numéro 5, réduction de l'enveloppe des provisions prêts d'honneur, pour voter, il faut envoyer 5, puis votre vote, pour, contre ou abstention, par SMS, au numéro qui vous a été transmis. Je ne sais pas si on a les résultats des premiers votes. Ok. Nickel, merci. On a une super équipe en régie parce que le PowerPoint est actualisé. Super. Alors, sur 19 votants, on a 18 pour. Donc, l'approbation du procès verbal de l'Assemblée générale 2024 est adoptée à la majorité. Le vote 2, qui concernait les membres de la commission de contrôle financier, on a 19 pour. Du coup, c'est adopté aussi à la majorité. À l'unanimité même. Désolé. On va voir les vœux de SLV en prochain... C'est Hugo. Ah oui, d'accord. Hugo Duval va nous présenter les vœux de SLV. Bonjour à tous. Alors, je vais juste rajouter. Concernant les activités et les sorties à la journée week-end, alors nous avons eu cette année la vapeur du Trieux entre Paimpol et Pont-Trieux, la pêche à la langouste à Saint-Quay, Talosso à Saint-Malo avec repas plus de soins, Brocéliande, la porte des secrets, le parc botanique de Haute-Bretagne à le Châtelier, traversée de la baie du Mont-Saint-Michel, le haras national de Lamballe, sorties culturelles, nous en avons eu 2, zoo de Beauval, fête des plantes à Tréveneuc, escape glace littoral et algues, le Mont-Saint-Michel, château du Taureau, Carantec, une information au code de la route, proposer des activités orientées vers une population plus jeune, la Montgolfière, deltaplane ULM, festival du roi Arthur, initiation au golf, tournoi de pétanque ou palais, lancer de hache, karting et enfin le challenge Éric Bozek. Alors au niveau des séjours, donc séjour à Paris, Notre-Dame de Paris, Aquascope, nouveau parc du Futuroscope, séjour de bien-être ou Thalasso pour les filles, Londres, Amsterdam, les îles anglaises, Disney, Europa Park, Futuroscope et week-end à Paris. Les activités à destination des ados, donc paddle pendant les vacances scolaires, bowling pendant les vacances scolaires. Les journées et soirées festives, organisation du repas de fin d'année au restaurant de la Selle, en Lhuîtré. Galette des Rois, orchestre de Bretagne, comédie musicale, crêpes à Trébeurdin, copains comme cochons et le charaban. Alors, ce sont les remontées qui ont été faites durant les AG de SLV. Donc, ouverture d'une permanence pour recevoir les bénéficiaires. Donc, ça a été remonté par la SLV de Dinan. Communication auprès des pensionnaires sur l'arrivée des catalogues vacances. Trouver une salle et de nouveaux prestataires ou bénévoles pour continuer les activités. Pastel, gym douce à Saint-Malo. Déployer nos membres SLV sur les différents sites afin de diffuser et afficher nos activités.
Ne pas laisser de côté les sites qui ne comptent que quelques agents. Élaboration du document qui fait quoi au sein de la CMCS. Avoir un émeraude plus étoffé pour tous nos articles d'activité et retour d'activité. Mise en place de partenariats entre CMCS, exemple la CMCS Finistère-Morbihan pour remplir nos activités. Participation de la CMCS pour le référent de l'activité. Relancer l'organisation de séjours dans nos institutions comme l'année 2023, pérennité de nos centres. Réussir à faire participer plus d'actifs à nos activités. Présentation du portail et culture. Merci Hugo. Du coup, il va falloir voter concernant les remontées et les vœux des SLV. C'est le vote numéro 6. Du coup, il faut envoyer 6, puis votre vote pour, contre ou abstention par SMS au numéro qui vous a été transmis. Loïc va nous présenter le rapport d'activité du coup par rapport à l'année 2024 et ce qui s'est fait à la CMCS. Alors, je vais le faire à distance. Vas-y. L'idée de ce rapport, en fait, il a été présenté sur une forme d'avoir reprise les activités. Donc je vous laisse profiter de tout ce qu'on a mis à l'écran. Mais il est intéressant aussi de regarder que notre CMCS, en fait, on a 47% de nos bénéficiaires. Donc sur les 10 703 bénéficiaires, il y en a 47% qui ont moins de 55 ans dans nos ouvrants et ayant droit. Donc on a une CMCS qui est équilibrée entre les plus de 55 et les moins de 55 ans. 2376 enfants, une CMCS, et on le voit bien dans les activités, parce que quand on regarde l'arbre de Noël, avec plus de 1000 enfants qui sont venus à l'arbre de Noël, ça permet de se rendre compte de la jeunesse. Donc voilà. Alors du coup, sur toutes les activités, donc janvier, février, mars, comme vous voyez à l'écran, on a eu... Merci. On a eu les Galettes des Rois en janvier, en février, les balades somnambules. Je ne sais pas si vous avez pu profiter de cette nouveauté. Les balades somnambules, c'est une activité que vous pouvez retrouver sur le site internet de la CMCS. Donc à savoir que c'est un kit qui permet juste avec un plan de se balader dans Rennes, avoir l'histoire de Rennes et de pouvoir profiter de cette histoire, raconter avec la voix des bénéficiaires. C'est quand même une nouveauté qui a été faite. Des bénéficiaires ont prêté leur voix à un podcast et vous avez toute une histoire et la prochaine va bientôt arriver. Donc voilà, donc à regarder sur internet, n'hésitez pas à en profiter, c'est vraiment des trucs qui sont bien. Le séjour ski jeunesse de la CMCS Bretagne, historique, j'ai pu Nicolas depuis le nombre d'années. Plus de 30, donc du coup voilà, c'est ça qui est important de le dire, les choses historiques elles restent et fonctionnent. Les goûters des pensionnés, une réussite comme l'année dernière, comme cette année, il va bientôt falloir pousser les murs de certaines salles pour pouvoir accueillir nos pensionnés. Soirée de la Saint-Patrick, bowling, visite guidée de Dole Bretagne. Avril, il y a le traditionnel roman pour l'été. Je ne sais pas si tout le monde dans la salle ou à distance est au courant, mais le roman pour l'été, c'est un moment de lecture pour nos ados. Donc c'est la suite et la continuité de l'offre Arbre de Noël pour les enfants, pour nos ados. Un moment de lecture, un livre à commander. J'en profite en même temps si des gens n'acceptent pas de recevoir de la communication par mail, ne peuvent pas faire profiter de ces offres-là. Donc ces inscriptions sont faites à partir des mails et du coup certaines personnes nous disent de temps en temps j'ai pas reçu ça, mais c'est important se couper des fois d'informations, de communication, c'est se couper aussi d'informations et d'activités. Comme Nicolas l'a dit, au mois de juin, l'événement de la CMCS, c'était notre fête l'année dernière à Plouzec, sous le soleil. Plein de personnes à passer, c'est important. Et beaucoup d'activités, on voit, il y a certains mois qui sont charnières dans l'année. Si on compare juin par rapport à janvier, on le voit bien. Juillet et août, alors c'est un moment où on peut se dire comme ça, c'est la question qu'on s'est posée. Il n'y a pas beaucoup d'activités proposées, mais c'est une vie hyper intense à la CMCS. C'est une vie intense parce que c'est les départs en gare, c'est les retours, c'est l'accompagnement des enfants dans les convoyages, c'est de nombreuses colos à passer en gare de Rennes, en gare de Saint-Brieuc, et c'est un accompagnement de vos élus présents sur place pour pouvoir
faciliter le départ. Je le dis ça comme ça parce qu'on ne se rend pas compte, mais mine de rien, vous pouvez déposer vos enfants à l'élu. Le convoyage part avec des convoyeurs. Ça peut être vous aussi, hein, c'est ça aussi la richesse. Hein, ça peut être notre statut le permet, être convoyeur pour pouvoir emmener les enfants. Donc voilà. Suivi de septembre, donc du coup, Festival Brise Énergie première édition. Il y a la semaine dernière, il y avait la deuxième édition. J'espère que vous avez pu y participer. Des activités, le gyropode, la pêche à pied. On essaie d'innover et il ne faut pas hésiter à en profiter. Nicolas, on a parlé tout à l'heure, séjour Quai des Bulles, les rencontres engagées, mais aussi une exposition BD qui a eu lieu sur le barrage de la Rance entre octobre et novembre. Donc ces animations sont faites dans le cadre du partenariat qu'on a depuis 2016 avec l'association Quai des Bulles. C'est un partenariat avec la SEMCS Basse-Normandie, mais aussi la CCS. C'est un partenariat de création artistique, c'est pas un partenariat juste financier. Le pari pour et fonctionne. Moi, je vous invite qu'une chose, allez sur la page de la SEMCS Bretagne et allez regarder les podcasts, ils sont à votre disposition. Tous les ans, il y a 6 rencontres, 6 auteurs qui se prêtent au jeu d'organiser des rencontres engagées, un peu comme si vous étiez dans les centres de vacances. Ils sont faits sur le même format. Du coup, les ateliers avec ESF, Dublin, la croisière, l'autobrocante à Louéac, pas mal d'activités tout au long de l'année. On arrive sur novembre-décembre, la fin d'année, les traditionnels arbres de Noël, les séjours solidaires en fin d'année, le séjour à Kesselsberg, les repas des pensionnés, maintenant il faut dire les retraités, excusez-moi, mais il y a les deux qui se disent encore à ce jour. Voilà. Plein de trucs qui fonctionnent. Juste revenir sur les aides et au soutien informatique qui sont faits les lundis après-midi sur la SCV de Rennes. C'est des activités qui touchent du monde. N'hésitez pas à vous inscrire, elles sont toujours proposées. Tout comme le Pilates, le Swiss Ball, ou bien les offres culturelles ou les aides sur la licence sportive et culturelle qui sont faites avec la SEMCS Bretagne. C'est des choses qui sont faites tout au long de l'année. Ce sont des activités qui touchent beaucoup de monde. Je vais rajouter un petit mot sur, je ne sais pas si Jean-François qui est à Saint-Brieuc souhaite intervenir, mais on a le Gazélec Culture 22 qui existe, qui est une association culturelle en lien avec les IEG, tout comme le Gazélec Sport du 22 et 35. Si les présidents que je sais qui sont présents soit ici, soit à Saint-Brieuc souhaitent intervenir, qu'ils n'hésitent pas pour en parler. Non, ils n'ont pas l'air de vouloir intervenir. Du coup, je vais revenir un peu sur les aides. Parce que Christine tout à l'heure a parlé de la partie aide sur le côté financier, mais c'est important aussi de revenir sur la partie aide au niveau chiffre. 935 personnes ont bénéficié d'aides attribuées par la SEMCS Bretagne, donc issues de nos fonds propres. Et aussi des fonds communs. Alors je ne sais pas si vous connaissez la différence. Les fonds communs sont issus des activités sociales de l'énergie, donc au niveau national, et du coup sont répartis et on peut les utiliser. Donc on a des aides spécifiques à la SEMCS et l'ensemble des aides qui sont proposées en action sanitaire et sociale, où normalement il y a quelques mois vous avez pu recevoir le petit livre accompagné du journal CCAS qui représente toutes les aides présentées par le national. N'hésitez pas si vous avez des questions, je veux bien y répondre. S'il n'y a pas de questions, je vais finir. Donc, histoire de se rendre compte quand même qu'on essaye de communiquer, il y a pas mal de choses. Alors, j'ai oublié de marquer sur le PowerPoint, hein, ça arrive quand on fait toutes les choses. Donc, on a 146 475 mails envoyés par infolette, on a 8036 SMS envoyés. On a 644 abonnés sur Facebook. J'aimerais bien que le chiffre explose sur Instagram. Mais il augmente au fur et à mesure. On a fait plus 30 inscrits ou abonnés depuis l'année dernière. Et on a sorti 4 numéros, plus l'ensemble des affiches. Je profite de ça pour remercier toute la partie qui fait les activités sociales, donc à savoir les élus mandatés d'un côté, et de l'autre, nos professionnels, via la plaque Ouest, sur le Polcom, sur les activités, sur la partie séjour activités, mais aussi nos professionnels qui sont dans les accueils et qui font fonctionner la relation avec les bénéficiaires. Merci Loïc. Du coup, je ne sais pas si on a eu les résultats de tous les votes. Ok. Pendant que Loïc
compile le résultat des votes, je voulais reprendre le micro pour souligner un aspect important de ce qui a été dit par Loïc. Et c'est vrai que j'en profite à chaque fois que j'ai un micro dans les mains, puisque quand même le contact physique est le plus important. Et c'est vrai que la communication, si vous avez coché la case je ne souhaite pas recevoir des communications de la part de la CMCS Haute-Bretagne, vous allez vous priver de toute une part de communication, de SMS, de tout ce qui était projeté sur le slide d'avant. Je vois actuellement, j'en avais profité justement, et j'en profite quand il y a les repas des pensionnés ou les arbres de Noël, pour bien insister sur l'aspect com, parce qu'on a des techniciens de com qui s'échinent à faire des communications. On peut faire les plus belles activités du monde, mais si derrière les bénéficiaires ne reçoivent pas la communication, ils vont pas pouvoir y participer. Donc c'est hyper important surtout de garder l'information des activités sociales. Je sais qu'actuellement, par exemple, et je l'avais dit lors des arbres de Noël, on a un séjour à Disney qui va sortir à l'automne. Je sais que le nombre d'inscriptions a explosé. Ça s'est rempli en 2 jours. Et c'est hyper important d'avoir la communication parce que ce type d'événement, on sait très bien que c'est quelque chose qui va plaire. Et on sait très bien que si on est privé de la communication, on va passer à côté de la période d'inscription et puis on pourra pas y aller. Voilà. Merci. Juste, on a une question de Saint-Brieuc. Je vous la lis. Suite au problème sur la colo de Plouézec, les colos sont-elles reconduites sur Plouézec ? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce qu'il n'y a pas eu de problème sur Plouézec en fait. Il y a eu une suspicion de problème. Donc pour que tout le monde ait bien l'information, ce qui s'est passé aux dernières vacances, donc il y a eu on a pensé qu'il y avait eu une intoxication alimentaire parce qu'il y a eu 16 enfants et 4 adultes qui ont été malades le même jour. Donc voilà. Bon après, donc la directrice a appliqué un protocole qui a fait que ça a déclenché le déplacement des pompiers. Donc c'était assez impressionnant parce que quand ça concerne des enfants et puis 16 enfants, il y a les ambulances qui se déplacent sont proportionnelles au nombre de personnes qui présentent des symptômes. Donc il n'y avait peut-être pas 16 ambulances, mais il y en avait quand même beaucoup. Il y avait après examen du médecin du SAMU, deux enfants seulement ont poursuivi le parcours jusqu'à l'hôpital parce qu'ils présentaient des signes de déshydratation. Donc voilà. Après, le lendemain, donc la colo a été maintenue. Il n'y avait aucune raison de l'arrêter à ce stade-là. Seulement le lendemain, il y a eu 5 nouveaux cas. Donc voilà. Le problème, c'est que sur cette semaine-là, les prélèvements de nourriture et les prélèvements d'eau, donc qui avaient été faits en amont sur les prélèvements d'eau, étaient bons. Il y avait des très bons résultats. On avait des résultats classiques pour tout ce qui est l'eau du robinet. Et malheureusement, il y avait une partie des résultats qu'on ne pouvait pas avoir immédiatement. Il fallait mettre la nourriture en culture. Et donc, on ne savait pas en fait si c'était une gastro, une grippe intestinale, s'il y avait vraiment une intoxication alimentaire. Et donc, la décision a été prise donc, dans le milieu de la première session d'interrompre la colo parce qu'on savait vraiment, on n'avait aucune information sur l'origine en fait des maux de ventre. On savait aussi que les analyses allaient prendre 1 semaine pour qu'ils mettent en culture les prélèvements alimentaires. Donc ça mettait aussi en péril la deuxième session. C'est-à-dire que on se disait, là, les enfants, ils vont partir, ils vont rentrer chez eux, mais s'ils reviennent dimanche prochain et que le lundi qui suit, on a des tests qui sont mauvais au niveau, je dis pas de la cuisine, par exemple, il faudra les refaire repartir. Donc la décision a été prise aussi d'annuler la deuxième session, mais là, on était suffisamment en amont pour pouvoir la reprogrammer sur d'autres sites. Je crois c'est comment, à côté de Nantes, la colo Mesquer, merci. C'est Mesquer qui a accueilli une partie des enfants qui étaient prévus à Plouézec. Et finalement, les résultats sont tombés et il n'y avait aucun problème au niveau de l'eau et aucun problème au niveau de la nourriture. Donc il y a tout était parfait en termes d'hygiène, tout était parfait en termes de sécurité. Donc voilà.
Bon, alors après, bien entendu, moi je n'ai pas l'info, je ne sais pas si le territoire qui est présent dans la salle a des infos sur la mise au réseau ou pas de la colo de Plouézec, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Oui, oui, elle est. Oh, voilà, bon. Ouais. Donc voilà, elle sera au réseau cet été. Et voilà, bon, c'est vrai que c'est un incident qui a fait beaucoup de bruit aussi, parce qu'il y a eu 3 articles en tout dans Ouest France. Un premier article sur une intoxication alimentaire, un deuxième article sur la fin de la colo. Et je sais que je tiens à remercier aussi à ce titre tous les professionnels, parce qu'il a fallu, je crois que c'était 69 gamins qui du jour au lendemain a fallu convoyer. Bon, il y a aussi des élus qui nous regardent certainement ce soir, là, je sais, qui ont été sollicités pour faire les convoyages. Donc merci à tous, parce que pour pouvoir se mobiliser comme ça du jour pour le lendemain, c'était pas une mince affaire, et ça a super bien fonctionné, quoi. Donc un grand bravo. Voilà. Après, s'il y a d'autres questions plus précises sur la colo, je peux intervenir. Super. Ah, on a le résultat des votes. Bon, parfait. Je te laisse la parole, du coup, Benoît. Alors, pour le vote 3, qui était l'approbation des comptes de l'exercice clos du 31 décembre 2024, le vote a été adopté à l'unanimité. On a 19 pour 19 votants. Pour le vote 4, qui était par rapport à l'affectation du résultat déficitaire, il a été aussi adopté à l'unanimité avec 19 voix pour 19 votants. Et le vote 5, qui était par rapport à la réduction des provisions prêts d'honneur, il a été adopté aussi à l'unanimité avec 19 pour 19 votants. Le vote 6, c'était pour les vœux des SLV. Alors, on a eu 17 votes pour et 2 abstentions, donc c'est adopté à la majorité. Est-ce qu'il y a des questions diverses à Saint-Brieuc? On vous entend. On vous entend. Saint-Brieuc, on vous entend, vous êtes connecté. Qui nous entend, c'est bon? Oui, je vous entends, Jeff. Ouais. Une question de Jean-Luc. Bonsoir à tous. Je tiens à mener une page la semaine dernière dans un centre EDF magnifique. Et malheureusement, il y a toujours CCAS et qui risque de fermer. Donc franchement, ce que je veux dire à vous tous, c'est qu'il faut y aller dans tous ces centres. EDF, mon partenaire. Hein. Parce qu'après, on rencontre des gens, ils disent oui, ils sont plus centres, ils sont plus CASP. Quand on est dans les centres comme Merlimont ou Saint-Delonne, ou Cadac, ou Kesselberg, on est chez nous. En fait, ce que je veux dire par là même, c'est qu'il faut rester toujours dans l'identité. Parce qu'on a les valeurs qu'ont fait nos anciens par rapport à nous. Et que si on n'y va pas, c'est terminé. Donc voilà. Donc ce que je veux dire par là même, c'est qu'il y a des gens dans ces centres CCAS qui souffrent. Parce qu'ils disent demain, c'est comme Trébertin, hein, et comme Morgan, qui sont en devenir très incertains. Il y a même plus que Trébertin. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que j'encourage toutes les personnes qui sont pensionnées des IEG d'y aller. Voilà. C'est mon message. C'est Jean-Luc. Merci Jean-Luc. Après, je ne vais pas te contredire. Hein. Forcément que je suis en total accord avec tout ce que tu viens de dire. Il faut aller dans les centres. Enfin, après, je vais quand même juste préciser, Trébeurdin a promis à de belles années, hein, parce que là, c'est ce que je disais tout à l'heure, la phase d'études et de vie vient de se terminer. Je pense que si on fait des travaux à Trébeurdin, c'est pas pour qu'ils soient fermés après-demain. Hein. Donc Trébeurdin, la CCAS, parce que c'est un centre CCAS, hein, même s'il va certainement être exploité, il est exploité par VVF, mais il reste une propriété CCAS, donc c'est bien la CCAS qui paie et c'est la CCAS qui va financer les travaux. Et je pense que la CCAS ne financerait pas des travaux pour le fermer l'année prochaine. Voilà.
Donc, après Trégastel, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc il est exploité par VAT. Là, il y a eu des investissements qui ont été faits par VAT cette année pour moderniser le site. Et aussi, on a une période d'exploitation qui est beaucoup plus longue et importante, quoi. Donc, c'est vraiment, on va dire, presque une bonne chose qu'on a une délégation d'exploitation sur certains centres, pardon, parce que les derniers mois d'exploitation CCAS sur Trégastel, c'était sur 2 mois, c'était du juillet-août. Et là, de mémoire, le centre de Trégastel a ouvert le 26 avril cette année. Donc, ce qui veut dire qu'il est aussi ouvert pour les bénéficiaires. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? C'est un lunaire, je veux savoir. La question est posée pour savoir quelle est l'utilisation du site de Saint-Lunaire. Alors, il y a un schéma qui a été... Alors, au même titre qu'il y a eu un schéma qui a été établi pour les centres adultes, il y a un schéma qui a été établi pour les colos. Donc, il y a eu un travail qui a été fait sur tout ce qui était patrimoine ACM, donc accueil collectif de mineurs. Quels étaient les atouts, quels étaient les défauts de chaque centre. Sur le périmètre de la CMCS Haute-Bretagne, il y avait 4 ACM. Il y avait Quérity, Plouézec, 5A et Saint-Lunaire. Donc, à Quérity, on a eu il y a 7 ans, je dirais, Jean-François, peut-être que je vais faire appel à tes souvenirs, mais un problème d'assainissement, avec à l'époque une facture de qui était comprise entre 57 et 60 000 euros de mémoire, pour un centre qui n'est occupé que l'été, puisque le centre de Quérity, c'est un centre de toile. Voilà. Donc c'est un centre qui ne peut, en Bretagne, pas être exploité le reste de l'année. Sur la période des vacances de printemps, on est un petit peu juste pour faire dormir des enfants dans les toiles. Sur la période des vacances d'automne également. Donc il ne servait en fait que sur 5 sessions par an. La décision a été donc de ne pas l'exploiter et de le mettre à la vente. Donc ça a été validé, il me semble, par le CA de la CCAS, qui a validé la vente du site de Quérity. Seulement, le site de Quérity est ce qu'on appelle un article 2, un bien contesté, c'est-à-dire que le titre de propriété est au nom d'EDF, et donc on ne peut tout simplement pas vendre un bien, nous, CCAS, on ne peut pas vendre un bien EDF, même si on sait très bien les rapports qu'il y a entre les deux. Il faut d'abord qu'on passe chez le notaire avec EDF pour qu'on mette le bien à notre nom pour qu'ensuite on puisse le vendre. Sauf que en France, c'est pas le seul bien qui est concerné à ce titre. Donc la politique de la CCAS, c'est d'attendre, on va dire, de bien identifier tous les sites qui vont être à vendre pour qu'on aille chez le notaire une fois et une fois pour toutes, pour tous les centres, et que derrière on puisse les mettre à vendre. Donc ça, c'est pour le centre de Quérity. Le centre de Plouézec, alors lui, il a une très grande capacité, c'est un centre en dur, il peut être exploité tout au long de l'année, il peut même être exploité hors période de vacances scolaires par des partenaires, comme ça a pu être le cas par le passé. Comment c'était La Ligue de l'enseignement. Merci mon petit Jean-François. La Ligue de l'enseignement. Donc du coup, le site est pérenne et promis. Il a aussi l'agrément PME-PMI, donc il est promis un bel avenir et de belles années. Le site de 5A Le Guildo est actuellement ne sera pas mis au réseau. Il y a des discussions qui sont en cours sur une éventuelle peut-être vente, peut-être à la mairie. Voilà. Il avait été identifié en dur donc comme étant exploitable tout au long de l'année, mais sans atout particulier puisqu'il est situé assez loin de la mer et il ne présente pas d'atout particulier. Le centre de Saint-Lunaire, lui, donc c'est un très beau centre avec une architecture magnifique. Il a les pieds dans l'eau, il est en dur, il a une capacité d'accueil importante. Il est géré hors période d'exploitation par la CMCS, par l'association Escale Bretagne. Donc il est géré, il
Il est plein toute l'année. Donc lui, il n'est pas du tout remis en question non plus. Voilà. Ça, c'est l'état des lieux des quatre colos qui sont sur le périmètre de la CMCS Haute-Bretagne. Ça répond à la question. Oui, exactement, Saint-Lunaire et Bac. Oui, bah oui. Et Saint-Lunaire, elle est utilisée tout au long de l'année. Voilà. Y a-t-il d'autres questions du coup? Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Non. Est-ce qu'on a reçu des questions par SMS du back-office? Non. Je pense qu'alors on a été bon. Ne soyez pas timide. Rejoignez-nous. Ouais. Donc Laurence, Hugo, Sylvain, François. Donc voilà, c'était l'équipe qui était... qu'on remercie beaucoup. Voilà. Et du coup, ouais, on va pouvoir clôturer l'Assemblée Générale. Merci à tous ceux qui sont venus et qui ont participé. Et puis à l'année prochaine. Merci à la régie. Bah, vous auriez pu et dire merci sur à la scène régie aussi quand même, non? Merci bien.